Elle avait l'impression qu'un seul homme ne lui suffisait plus. Elle avait l'impression que son mari était incapable de répondre à tous ses besoins. Alors elle est allée chercher la satisfaction ailleurs. Combien de femmes ne couchent-elles pas avec leurs domestiques, avec leurs chauffeurs, avec leurs sentinelles? Pourquoi? Parce qu'elle est insatisfaite. J'aimerais dire au mari ce soir, apprenez à vous occuper de vos épouses. Vous n'avez aucune idée de combien elles sont exposées. Pareil aussi que des hommes qui sont allés voir ailleurs, parce que la femme n'était jamais dispo pour eux. Elle ne jouait jamais leur rôle. J'aimerais dire à une dame, arrête de livrer toi-même ton propre mari à l'extérieur. Pourquoi cette femme est tombée dans l'adultère? Elle avait peut-être un esprit de convoitise, cette envie excessive de vouloir posséder des choses que l'on n'a pas. Elle avait peut-être de besoin en finance, en argent. Et elle trompait son mari pour gagner un peu d'argent. Pourquoi cette femme est tombée dans l'adultère? Elle était peut-être animée d'un mauvais esprit. Le genre de choses tu te retrouves en train de faire ce que tu ne veux pas faire. Et quand on te demande mais pourquoi tu fais ça, tu dis je ne sais pas, je n'aime pas ce que je fais, mais je me retrouve en train de le faire. Je n'ai plus la force, je n'ai plus le contrôle de ma propre volonté. Pasteur, combien de fois n'ai-je pas dit non, mais je me retrouve encore et encore dans les mêmes choses. J'ai comme l'impression qu'il y a une force que je ne sais contrôler. Tu es peut-être ce soir dans le même cas. Esclave du sexe, tu es devenu. Esclave de la drogue, tu es devenu. De l'alcool ou que sais-je. Oui, la femme adultère avait certainement une raison. Ou des raisons qui l'a poussé à faire ce qu'elle avait fait. Mais écoutez-moi ce soir. Aucune raison ne peut justifier le mal. Aucune raison ne peut justifier ton péché. Le péché est condamnable. Et peu importe la raison de sa commission. L'apôtre Paul dit dans Romains 6:23, le salaire du péché, c'est la mort. Mon ami, toi qui vis dans le péché, la Bible dit, oh homme, sache que ton péché t'atteindra. Oui, le péché finit toujours par nous atteindre. Il n'y a qu'un seul salaire pour celui qui pêche, c'est la mort. La mort éternelle loin de Dieu. Il y a une deuxième question que je me suis posée sur cette femme. Avait-elle l'habitude de faire l'adultère, de vivre dans l'adultère? Ou c'était rien que la première fois et la seule fois et c'était l'exposition? La Bible ne nous dit pas si c'était la première fois ou si elle en avait l'habitude. C'était peut-être une habitude. Mais les autres fois, personne ne voyait. Peut-être qu'elle avait l'habitude de tromper son mari. Mais elle s'en sortait toujours. Elle savait s'en tirer sans problème.
Et quand son mari commençait à la soupçonner, elle se mettait à pleurer. Chérie, comment tu peux penser ça de moi? Comment tu peux imaginer ça de moi? Penses-tu vraiment que je peux te tromper? Bien aimé, souvent les adultères sont aussi des menteurs. Des cinéastes. Il se met à pleurer aussi. Est-ce que je peux vous mentir ma femme? Pourquoi on doit penser de moi? Voleur. Comme je disais, peut-être qu'elle jouait tellement bien son jeu que personne ne pouvait rien soupçonner. Il y a des gens qui vivent dans des choses inimaginables. Mais ils jouent tellement bien leur jeu que personne ne sait. Tu es une fille polie à la maison. Les parents ne peuvent rien soupçonner. Tu es un garçon gentil, apparemment honnête. Mais Dieu seul sait qui tu es dans le secret. Mon ami, nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais devant Dieu personne ne se cache. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, l'heure de la repentance est arrivée. Fais-le avant qu'il ne soit trop tard. Écoutez bien aimé, il existe des péchés visibles que tout le monde voit, que tout le monde sait. Mais il y a des péchés cachés qui ne se commettent que dans le secret que personne ne voit. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 5:24, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Plusieurs personnes vivent très mal, mais avec une apparence de piété. Dieu sait, Dieu voit. Écoutez frère, nous devons savoir que rien de ce qui est caché ne restera caché éternellement. La Bible dit dans Luc 12:2, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni des secrets qui ne doivent être connus. Si tu ne te répands pas, un jour tu finiras comme cette femme. Dieu va t'exposer au grand public. Pour la femme adultère, le jour de l'exposition était arrivé. Généralement, Dieu n'expose pas quelqu'un au premier coup, non. Le Seigneur commence toujours par parler, par avertir, par nous réveiller. Mais si nous nous entêtons, alors là il nous expose. N'attends pas que Dieu t'expose. Ce soir il te tend ses bras d'amour, parce qu'il veut te pardonner. Ne t'obstine pas. J'aime ce que le pasteur Roland dit souvent. Il y a deux choses. Ou soit tu choisis l'humilité, toi-même tu rentres vers Dieu, tu te prosternes, tu te répands. Ou soit tu t'endurcis. Et là Dieu t'amènera à la deuxième chose, l'humiliation. Au grand public qui t'expose. Et voilà que cette femme est surprise en flagrant délit d'adultère. Et les hommes ne l'ont pas raté. On l'a amené devant Jésus. Les hommes ne l'ont pas excusé. Les hommes ne l'ont pas pardonné. Souvent nous les hommes, nous aimons mettre en évidence les erreurs des autres en cachant nos propres erreurs. Oui, dès que tu apprends que voilà une telle personne est tombée dans ci ou dans ça, tu exposes au grand public.
J'ai vu des vidéos sur internet, dans les réseaux sociaux. Avec des gens qui commentent. Vous-même regardez. Qu'est-ce que tu tires? C'est quoi ton intérêt? Tu exposes le mal de l'autre. Alors que toi-même tu fais des choses pires que personne ne voit. Je suis venu te dire ce soir que ce que tu fais aux autres, tôt ou tard on te le fera aussi à toi. Malheureusement tu vois des chrétiens en train de liker, en train de partager, en train de commenter. Les hommes aiment exposer les erreurs des autres. Et en cachant ses propres erreurs, l'homme a tendance à se comprendre lui-même. Mais il est prompt à condamner les autres. Une question que je me pose. La troisième. Ces hommes avaient-ils raison ou tort de condamner cette femme adultère? Il n'avait pas tort. Car la Bible, la loi nous recommandait cela. Nous sommes dans Deutéronome 22, 22. Écoutez ce que la Bible dit. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Et ces hommes ont voulu appliquer la loi à l'égard de cette femme adultère. Mais ce qu'ils ignorent ici, c'est qu'au même moment qu'ils étaient en train de condamner cette femme sur base de la loi de Moïse, au même moment ils prononçaient leur propre condamnation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de juste. Ces hommes ne peuvent pas se considérer comme meilleurs que la femme. Car la loi nous condamne tous. Il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Tout péché est condamnable. Ils sont prompts à condamner la femme. Mais ils oublient qu'eux-mêmes ont des failles que la loi condamne. Ils sont aussi répréhensibles que la femme. L'apôtre Paul dit dans Romains 3, 9 à 12. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. La loi nous démontre que nous sommes tous sous l'empire du péché. Personne n'est juste. Personne n'est pur. Toi, tu penses que tu iras au ciel parce que tu ne voles pas, parce que tu ne trompes pas, parce que tu ne mens pas, parce que tu tombes pas dans le sexe. Non, mon ami. Nous sommes tous condamnés par la loi. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons. Nous sommes pécheurs parce que nous sommes nés d'Adam. Nous avons hérité la nature du péché de notre ancêtre Adam. Voilà pourquoi ne me dis pas parce que moi je ne fais pas du mal. Non, ce n'est pas ta propre justice qui t'ouvrira la porte du ciel. Car la Bible dit que nous sommes tous sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun
aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ainsi Jésus dit aux accusateurs de la femme adultère que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ces hommes entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés plutôt jusqu'au dernier. Et Jésus est resté seul à seul avec la femme. L'apôtre Paul dit dans Romains 3:23, un passage que nous avons souvent cité depuis le mercredi. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous avons tous été privés de la gloire de Dieu à cause du péché. Pas seulement à cause de notre propre péché, mais à cause de l'héritage d'Adam. Le monde entier est sous le jugement de Dieu. Parce que le péché nous a tous corrompus. Le monde entier est sous la condamnation. Parce que nul ne peut dire qu'il ne pêche pas. Nul n'est parfait, pas même un seul. Et j'aimerais nous dire ce soir que le péché n'est pas sans conséquence. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Voilà pourquoi dans Matthieu 13, 41, 42, la Bible déclare: le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 49 à 50, la Bible dit: il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Bien-aimé, la loi de Dieu nous condamne tous. Parce que la Bible déclare: même si vous obéissez à toute la loi, à tous les commandements, mais vous péchez contre un seul commandement, vous êtes condamnable par toute la loi, par tout le commandement. Et tous les hommes ont au moins péché une fois dans quelque chose. Et le sort de l'humanité, c'est le jugement loin de Dieu. Voilà pourquoi le Père du haut de son trône, quand il regardait l'humanité, il ne voyait pas un juste, pas même un seul. Personne n'était capable d'obéir à toute la loi. Personne n'était capable de répondre aux exigences de la loi. Les pensées du cœur de l'homme se tournaient de plus en plus vers le mal. Et Dieu dit à Noé: construis l'arche. Je vais détruire la terre, parce qu'il n'y a pas de juste. Et Dieu a détruit la terre par le déluge. Et il a sorti l'arc-en-ciel. Et il a dit à Noé: je ne détruirai plus la terre par l'eau. Mais les hommes se sont mis de nouveau à se multiplier, et ils se sont encore détournés de Dieu. Les hommes se sont mis à pécher encore, et Dieu regarde du haut des cieux. Il ne voit pas un seul juste, et le Seigneur décide
de détruire la terre de manière définitive. Parce que tous les hommes étaient condamnables. C'est ainsi que Jésus dit au Père: Père, ne détruis plus les hommes. Je vais te donner la réponse à ta préoccupation. Je vais prendre la chair humaine. Je vais m'identifier à eux. Je vais descendre sur terre. Alors tu vas me condamner. Alors tu vas me frapper. C'est ainsi que Jésus est venu prendre la condamnation qui était censée tomber sur nous, sur lui. C'est ainsi que Jésus est descendu. Jésus est descendu pas pour jouir de la vie. Jésus est descendu pour donner de sa vie. Par la mort à la croix de Golgotha. Une mort honteuse. Une humiliation telle qu'aucun homme n'a connue. Les peintures nous montrent Jésus à la croix avec un cache-sexe. Mais les Romains ne crucifiaient pas avec des avis, ils crucifiaient nus. Jésus, le créateur du ciel et de la terre, accepte d'être exposé à la croix. Il accepte d'exposer sa nudité. Une mort honteuse. Une mort ignominieuse. Quel opprobre. Quel mépris. Quelle humiliation. Mais c'était le seul prix à payer pour que l'homme soit sauvé. Il fallait que quelqu'un accepte ça. Et la personne qui devait passer par la croix devait être un homme saint, sans péché. Or, quand Dieu regardait la terre, la Bible déclare: il a été cherché un homme digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Mais personne n'a été trouvé digne. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, nul n'était digne. Parce qu'il fallait un sang pur, un sang sans tache, un sang sans péché, un sang innocent. Mais il n'y en avait pas. Les gens qui voyaient la vision se mettent à pleurer. Parce que le monde n'avait point de voie de salut. Et c'est là qu'un ange vient le frapper au dos, à l'épaule. Il dit: les gens, arrête de pleurer. Il y en a un qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre, d'en rompre le sceau, l'agneau de Dieu. C'est ainsi que quand il est venu au monde, Jean le Baptiste le présente: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau sans tache. Déjà à l'époque de Moïse, le sacrifice qui devait être agréé par Dieu, c'était un agneau sans tache. Un agneau qui n'avait pas de défaut. Un agneau qui n'avait pas de fracture. Un agneau qui n'avait pas de maladie. Image de la pureté. Jésus est donc venu comme cet agneau pur et sans tache. Il est monté à la croix. Il est mort pour nous. Bien-aimé, lui qui était le créateur de toutes choses, il a accepté d'être écrasé par ses propres créatures. Mais il ne les a pas détruits. C'était volontaire. Jésus lui-même dit: personne ne m'a arraché ma vie. J'ai donné ma vie. J'ai le pouvoir de donner ou de refuser, mais je choisis de donner par amour. Et ce jour-là, Jésus se retrouve à la croix. Après qu'on l'ait insulté, qu'on ait craché sur lui. Je vais vous dire quelque chose. Jésus-Christ, c'est Dieu créateur, le Dieu créateur. Mais voilà le Dieu créateur
qu'on est en train de malmener, qu'on est en train de brutaliser, on le flagellait, on l'insultait, on crachait sur lui. Le Créateur, quand il levait ses yeux, il voyait ces créatures. Il dit, c'est moi qui les ai créées. Pour vous dire, quand il se retrouve à Gethsemane, dans le jardin de Gethsemane, les gens qui sont venus l'arrêter, chercher où est-il, où est-il? Il a dit, c'est moi. Rien que par cette réponse, tous ces bourreaux sont tombés par terre. Le Seigneur voulait seulement nous montrer que si vous m'arrêtez, c'est parce que je vous laisse le faire. Le Créateur s'est laissé briser par la créature. Et alors qu'il se retrouve à la croix, les mêmes hommes en train de le clouer, Jésus ne les a pas condamnés. Jésus ne les a pas, n'a pas fait descendre le feu du ciel. Mais il regarde la personne qui le cloue. Il les regarde en plein visage. Et il prie pour eux. Père, ne les punis pas. Ne les condamne pas. Pardonne leurs péchés. Car ils ne savent ce qu'ils font. Bien-aimé, j'aimerais que vous puissiez suivre cette vidéo avant que l'on poursuive. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, into your hands I commit
my spirit. Nous restons debout pendant un moment. La condamnation alors qu'il était à la croix. La condamnation de l'humanité est venue et il est entré en lui. La mort est venue et il est entré en lui. Le péché est venu et il est entré en lui. Les maladies sont venues. Les maladies sont entrées en lui. Jésus a absorbé ces choses. Il a absorbé ces choses. Il a pris. Quand il n'y avait plus de condamnation, quand il n'y avait plus de malédiction, quand il n'y avait plus de maladie et qu'il avait tout absorbé, il s'était crié finish, tout est accompli, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Voilà pourquoi ce jour-là, quand les scribes et les pharisiens lui ont amené la femme adultère pour être condamnée, Jésus dit à ces hommes, celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette le premier la pierre. Personne n'était capable de résister, ils sont tous partis. Et Jésus regarde la femme adultère. Il dit, femme, où sont ceux qui t'ont condamné? La femme s'est rendue compte qu'il n'y avait plus personne. Et l'homme de Galilée la regarde et lui dit, femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. J'ai un message pour toi ce soir. Dieu me dit de te dire, peu importe la taille de ton péché, il ne te condamne pas. Car à la croix, il avait pris ta place. Tu es tombé dans les avortements. Il ne te condamne pas. Tu es tombé dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la tricherie, dans la drogue, dans l'alcool. Il ne te condamne pas parce que lui a pris ta place. Là où toi tu étais censé mourir, là où toi tu étais censé être condamné et jugé de manière éternelle, il l'a pris sur lui. Et Ésaïe 53 dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru? Homme de douleur, habitué à la souffrance, on l'a méprisé, on l'a humilié, on l'a insulté. Et pourtant, c'est de nos péchés qu'il s'est chargé, c'est nos douleurs qu'il a portées. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Christ a accepté que la colère de Dieu tombe sur lui pour que toi, tu ne sois plus jamais condamné. Alors je vais lancer un appel ce soir. Vas-tu accepter l'offre de Dieu ou vas-tu la rejeter ce soir? Tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu es incapable d'obéir à la loi. Il n'y a qu'en croyant à cet homme qui s'est livré à ta place. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais reçu comme ton Seigneur et ton Sauveur véritablement. Et tu es là ce soir. Je voudrais dire à quelqu'un, la pluie ne nous empêchera pas ce soir de voir des hommes et des femmes donner leur vie à Jésus. C'est ton jour. Et Dieu t'appelle. Où es-tu? Tu veux donner ta vie à Jésus? Lève bien haut ta main. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Viens ma soeur, prends tes affaires. Viens, prends tes affaires. Mon ami, viens. Je veux vous voir, vous qui avez levé vos mains.
Prenez vos affaires, venez ici, venez ici. Est-ce qu'on peut les recevoir par nos acclamations? Venez ici, venez. J'ai vu des mains, j'ai vu des mains. Venez, c'est votre jour. Mon frère, viens, c'est ton jour. Viens, c'est ton jour. Viens, c'est ton jour. Dieu t'aime. Il t'aime tellement. Il a pris ta place à la croix. Il a pris ta mort à la croix. Il a accepté d'être condamné pour toi. Est-ce qu'on peut les recevoir par nos acclamations? Est-ce qu'on peut les recevoir par nos acclamations? Oui, viens. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Bien-aimé, venez, montez ici. Jésus t'appelle, viens. Oh, est-ce que quelqu'un peut m'aider à accueillir ce bien-aimé? Quel jour de gloire, quel jour de gloire. Quel jour de gloire, quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Oui, viens, frère. C'est ton jour. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné son sang pour toi. Il va te changer. Là où les hommes t'ont rejeté, ce soir il t'accueille. Viens ici devant, viens mon bien-aimé. Comment peux-tu te fatiguer d'accueillir de nouveaux nés? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le cœur de Dieu se réjouit. Mon frère, tu es en train de réjouir le cœur de Dieu comme tu ne peux t'imaginer. Parce que le Seigneur t'a cherché pendant longtemps. Il t'a cherché pendant des années. Et aujourd'hui il t'a trouvé. Son cœur est dans la joie. Parce que tu as du prix à ses yeux. Il t'aime tellement. Désormais il te prendra par la main. Et il marchera avec toi. Je voudrais te rassurer. Peu importe tes péchés, Dieu me dit de te dire qu'il te pardonne. Il a oublié tes péchés. Parce que le sang de la croix est suffisamment puissant pour laver tous tes péchés. Même les péchés que les hommes n'ont pas voulu te pardonner, lui il te pardonne. Avant que je prie pour mes bien-aimés, j'aimerais encore t'accorder l'opportunité de ne pas passer à côté de l'offre que Dieu t'accorde ce soir. Tu n'as pas vraiment une véritable communion avec Jésus. Et ce soir il te dit, j'ai payé le prix fort rien que pour toi. Vas-tu rejeter mon amour? Je veux te sauver. C'est pour ton bien. Alors où es-tu? Viens. Je prie que ce matin, que les gardiens se réveillent, que les sentinelles se réveillent. Je prie ce matin que ceux qui étaient endormis se réveillent. Je prie ce matin que ceux qui étaient devenus inconscients, irresponsables, insensibles se réveillent. L'époux est à la porte. Vas-tu discerner le temps? Vas-tu discerner la saison? Ou vas-tu passer à côté? Mais fais attention, plus tard risque d'être trop tard. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Avez-vous donné votre vie à Christ? Êtes-vous en